Salut Paul Augier, un potage à base de légumes passés. Donc c'est un potage à base d'un légume et avec une base toujours de poireaux, pommes de terre. Alors si vous n'avez pas de poireaux, vous pouvez très bien utiliser des oignons. On est dans la fin de l'hiver, il y a pas mal de poireaux, donc c'est pas mal d'en utiliser. Donc poireaux et pommes de terre, c'est ce qu'on appelle un potage parisien. D'accord, c'est la base de beaucoup de potages passés. Et ensuite on va rajouter un légume dedans et le légume va donner le nom du potage. Aujourd'hui on va travailler avec la carotte. La carotte donnera un potage créci. Mais évidemment, chaque potage a un nom en fonction du légume. Hein, ça, c'est les appellations très classiques de la cuisine française. Je vous demanderai un petit travail justement de me chercher en fonction du légume les appellations qui vont avec. Voilà. Alors, on retrouve ici les légumes que nous avons taillés hier. On retrouve des carottes. Sur ce que vous m'avez fait parvenir, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient un petit peu de mal à tailler la julienne. Donc je vais vous donner un petit truc pour tailler une julienne le plus fin possible. Souvenez-vous, on fait toujours le bâtonnet et au lieu de commencer avec son couteau pour faire les lamelles, on peut très bien faire ses lamelles avec son économe. Donc je travaille avec mon économe, je fais mes lamelles avec mon économe, les unes après les autres. Et quand j'en ai assez, je les mets les unes sur les autres. Et là, avec mon petit couteau éminceur, je vais pouvoir reprendre. Et là, automatiquement, je vais avoir une julienne qui va être le plus fin possible. Regardez le résultat. C'est pas difficile. Et ça vous permet de bien respecter la demande qui vous est faite. Voilà, julienne de légumes. Donc on peut la garder, cette petite julienne. On pourra la mettre en décor tout à l'heure quand on passera sur l'atelier cuisson. On va la garder, puis je vous ferai voir comment on fait pour étuver. Donc, une julienne étuvée, c'est une façon de cuire. Il y en a qui m'avaient demandé ça la dernière fois, je vous rappelle, étuver, c'est cuire dans un petit peu de matière grasse. Quand je suis à la fin, hop, et je peux finir de tailler ma julienne. Il y en a pas mal qui ont travaillé, qui ont fait des belles prestations, donc je vous félicite. Si vous voulez me faire des photos plus tard de vos potages, vous pourrez les faire. Voilà, donc là j'ai ma julienne. Donc ici sur notre préparation, on a des pommes de terre. Les pommes de terre aujourd'hui, bon, rien de très exceptionnel. On les coupe en morceaux pour qu'elles cuisent plus vite. Les carottes, on va les émincer. Donc là on ne cherche pas en fait on cherche surtout à être efficace. D'accord ? Donc je taille avec mon éminceur. Voilà, pour émincer mes carottes. On va faire de même avec mes poireaux. Je ne mélange pas pour l'instant mes légumes. D'accord ? Donc les carottes vont aller ici. Voilà, on va passer à l'atelier cuisson par la suite. Les potages, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, on va voir que c'est un potage très classique, mais qu'on peut évidemment, aujourd'hui, le détourner. Les poireaux, toujours pareil, émincés, je vous rappelle, c'est l'inverse de la longueur du légume. Le légume est dans est un petit peu comme ça, il pousse comme ça. Donc je taille à l'inverse du légume, sur toute la longueur. Encore une fois, je vais récupérer mes poireaux. Voilà, pour passer à l'atelier cuisson. Donc je résume, j'ai mes petites carottes, j'ai mes pommes de terre, j'ai mes poireaux et j'ai récupéré ma petite julienne que j'ai mis de côté qui va me servir pour la suite. Donc c'est encore moi. Alors, on passe sur l'atelier cuisson, d'accord. On va avoir besoin de beurre. Le beurre, c'est important, c'est une matière grasse. Et la matière grasse va être l'élément qui va concentrer le goût et donner un maximum de goût à votre préparation. Donc, on commence avec du beurre et on va ensuite ajouter nos éléments. Alors, les premiers éléments qu'on va mettre, ça va être les poireaux, d'accord. Pourquoi? Parce que les poireaux, tout comme les oignons, sont des aliments qui ont besoin de cuire et de rejeter un petit peu les éléments qui sont à l'intérieur. Le poireau, c'est un légume qui est très très poivré. D'ailleurs, vous l'avez vu, il y a des éléments qui vous font pleurer quand vous le taillez, tout comme l'oignon.
Donc il va falloir faire sortir ces éthers. En fait, ce sont des éthers très volatiles. Et donc on va mettre directement le poireau avec la matière grasse. Et ça va nous permettre en fait de faire partir les éthers. C'est ce qu'on appelle suer. D'accord? Donc on fait partir les éthers, mais on garde le goût assez prononcé du poireau. Alors le choix entre le poireau, l'oignon ou l'échalote, ça c'est un goût personnel, hein, en sachant que certains de ces légumes vont apporter plus de sucre que d'autres. Hein, si vous faites par exemple le potage avec des échalotes, vous aurez un potage qui sera moyennement sucré. Si vous le faites avec des oignons, il sera plus sucré. Si vous le faites avec des poireaux, il sera moins sucré. Donc ça va dépendre aussi du légume d'accompagnement. Hein, votre légume d'accompagnement, si c'est un légume assez sucré, comme par exemple la carotte, ne pas choisir évidemment les oignons. Ça peut, sinon vous allez avoir un potage qui va être assez sucré. Surtout si vous le faites bien réduire. Alors là, vous entendez, hein, suer, c'est en fait, donc vos légumes rejettent l'eau. En rejetant l'eau, ils font sortir des éthers. Si je me mets au-dessus, là, je risque de pleurer. Hein. Et en fait, l'intérêt, c'est de faire partir tout ce qui peut être un petit peu, on va dire, préjudiciable à votre préparation. Hein, donner des goûts un petit peu âcres sur la fin, etc. Donc on va cuire sans coloration. Il faut faire bien attention, on surveille, parce que le beurre, évidemment, est un élément qui va faire colorer vos légumes. Qu'est-ce qui pourrait apporter, je vous rappelle que le but c'est de faire sortir l'eau, qu'est-ce qui pourrait apporter et amplifier le phénomène de faire sortir l'eau du légume? C'est le fait de rajouter du sel. Voilà, je rajoute un petit peu de sel, d'accord? Alors c'est pas pour assaisonner, hein. C'est vraiment pour faire suer. Hein, rappelez-vous, quand vous suez, quand vous faites du sport, vous avez des sels qui sortent de votre peau, qui se déposent sur qui sortent de vos pores, qui se déposent sur votre peau, des sels minéraux. Et bien là, si vous ajoutez du sel, ça va faire sortir évidemment l'eau qui est dans les légumes encore plus. Alors, à ce moment-là, je vais pouvoir rajouter mes carottes. Donc mes carottes, je les mets aussi dès le départ en contact avec le beurre et avec les poireaux. Quel est l'intérêt? L'intérêt, je vous rappelle que ce légume d'accompagnement, c'est le légume qui va donner le nom à la soupe. Ce légume d'accompagnement, c'est le légume qui va en fait donner le maximum de goût dans votre soupe. La pomme de terre, qui est ici, ne sera utilisée que comme un liant. D'accord? Donc c'est ce qui va permettre de lier votre soupe. La pomme de terre, on ne va jamais la faire suer. Parce que si vous la faites suer, étant donné qu'elle est très riche en amidon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça risque d'accrocher, ça risque de noircir. Si ça noircit, ça donne automatiquement un goût amer à votre préparation. Donc quand on fait suer les légumes, on ne fait suer que les légumes de garniture. Ici, le poireau, mais ça pourrait être de l'oignon ou de l'échalote. Les légumes de définition de la soupe. Ici, c'est de la carotte, mais ça pourrait très bien être, évidemment, hein, de l'asperge, ça pourrait très bien être du navet, etc. Et, en dernier lieu, j'ajouterai mes pommes de terre. Donc là, je laisse bien suer mon potage, d'accord? À la fin d'avoir fait suer, hein, bien enrobé, je vérifie, et normalement, je dois apercevoir le beurre qui est au fond de mes préparations, et le beurre doit avoir pris une coloration légèrement orangée. Pourquoi? Parce qu'il a commencer à prendre et à emprisonner le goût et l'arôme de la carotte, ce qui va permettre en fait de donner un goût, hein, vraiment prononcé à votre soupe. Donc au plus vous faites rissoler vos légumes, attention, sans coloration, au plus votre soupe aura un goût prononcé avec le légume que vous mettez en priorité dans votre soupe. D'accord? Ça c'est très important, hein. D'ailleurs les industriels ne s'en trompent pas. Quand vous allez acheter de la soupe en boîte, hein, vous verrez marqué dessus aux légumes rissolés ou aux légumes doucement rôtis, etc. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est cette action qui va faire donner un maximum de goût dans votre préparation. Donc j'ai bien rissolé mes légumes, j'ai pas oublié de mettre le sel. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon eau. Et une fois que j'aurai mis mon eau, je mettrai mes pommes de terre. Est-ce que je rajoute de la matière grasse? Non, c'est pas la peine.
D'accord? Voilà, je vais mouiller. Donc normalement, hein, pour une soupe, vous allez mettre à peu près 1 litre d'eau. Pour 1 litre d'eau, c'est 600 g de carottes et 400 g de pommes de terre, 200 g oignons ou poireaux. J'ajoute mes pommes de terre. Maintenant, étant donné qu'il y a de l'eau, elles ne risquent pas de, évidemment, noircir et brûler. Et là, je vais laisser cuire mon potage tout doucement, d'accord? Tout doucement, c'est-à-dire à frémissement. Donc, je garde le feu à fond jusqu'à ce que ça commence à bouillir. Dès que ça commence à bouillir, je vais pouvoir baisser mon feu et cuire avec un petit frémissement. Alors, nous y voilà. La soupe est prête. Donc, on va pouvoir la mixer. À côté, j'ai mis donc dans ma petite casserole, j'avais réservé donc ma julienne de carottes. J'ai mis une noisette de beurre. Je vous rappelle, une noisette de beurre, ça représente 10 grammes de beurre. Voilà, c'est-à-dire ce que vous mettez le matin dans le petit déjeuner, les petits. Et donc, je mets mon beurre, mes carottes. Et j'ai gratté une gousse de vanille. Parce qu'en fait, je vais un petit peu typer ma soupe. Donc voilà, j'ai pris une gousse de vanille, je l'ai grattée, je l'ai mis avec mes carottes. Ça va nous permettre de faire le dressage. Voilà, nous avons terminé. Vous voyez, la cuisson de mes carottes, hein, c'est quelque chose d'assez rapide. 2-3 minutes, le temps de passer au dressage. Alors, maintenant, votre soupe est terminée. Nous allons la dresser. Encore une fois, hein, cette soupe est une soupe très classique. Hein, on peut la servir telle qu'elle. Mais évidemment, le cuisinier d'aujourd'hui va associer des saveurs nouvelles, va associer des petites épices, des choses comme ça à l'intérieur qui vont donner en fait une tonalité un petit peu différente de la soupe, mais on reste sur une base et une technique très très classique. Alors en tonalité nouvelle, en saveur nouvelle, ben, moi j'ai utilisé un petit peu de vanille, hein, mais vous pouvez très bien aussi mettre par exemple du lait de coco à l'intérieur et faire refroidir votre soupe et la servir froide. L'été c'était très bon avec un tout petit peu de coriandre haché sur le dessus. Ça vous fait une soupe excellente pour l'été à la servir froide. Donc voilà, moi j'ai choisi un petit peu de vanille et j'ai choisi un petit peu de citron vert. Donc je prends un petit peu de zeste de citron vert que je vais tout simplement hacher le plus finement possible. Je vais le mettre cru à l'intérieur pour donner un maximum d'arôme à ma soupe. Voilà. Donc là, on a fait une petite brunoise qui nous permet en fait de réviser encore une fois les tailles. D'accord? J'ai quelque chose de très très fin. Voilà. J'ai gardé ma gousse de vanille qui va me servir pour le dressage. Donc ici, ma soupe, hop, vous voyez qu'elle est bien épaisse. Je positionne donc ma soupe. Je vais prendre un tout petit peu de mes carottes mélangées avec la vanille que je peux déposer un petit peu sur le dessus. D'accord. Je vais décorer avec mon petit citron. J'ai fait évidemment à l'avance un petit peu de pain légèrement grillé, hein, sur le dessus. Je peux poser une petite feuille de verveine et je finirai par un petit peu de crème. Alors on peut mettre un peu de crème légère. La crème légère, voilà, pour donner une petite touche de blanc sur ma présentation. Et voilà, donc vous avez une assiette de soupe, ici, d'accord, qui est réalisée. Et vous pouvez faire plaisir à vos parents si vous réalisez cette soupe. Je vous souhaite un bon appétit.